Premier ministre et le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Une entrevue donc suivie par nos envoyés spéciaux. Alors, je le disais au début de ce journal, le Mali est bel et bien présent à Doha, au Qatar. On était à l'honneur aujourd'hui à la conférence sur les pays les moins avancés, PMA. Le discours du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été lu par le Premier ministre. Discours dans lequel le Mali appelle à une mise en œuvre diligente des actions contenues dans le programme de Doha pour sortir les PMA de leur statut de seconde zone. Retour donc sur quelques temps forts de ce message avec nos envoyés spéciaux. À la séance plénière de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, c'est le Mali qui avait la parole ce lundi. Occasion pour le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, de délivrer le message du président de la transition sur la vision et les attentes du Mali. Notre pays qui fonde beaucoup d'espoir sur ce nouveau programme d'action de Doha en faveur des pays les moins avancés. Pour améliorer la situation des 33 pays africains concernés, dont le Mali, et des 14 autres États d'Asie-Pacifique et des Caraïbes, tous classés dans la catégorie des pays les moins avancés, la conférence de Doha ne doit pas être une conférence de plus. Et le plan d'action qui en résulte ne doit pas être non plus un catalogue d'intentions qui demeurera un vœu pieux. Le programme d'action de Doha englobe 6 domaines prioritaires, dont l'investissement dans le capital humain, le renforcement du système de protection sociale, la consolidation de la paix pour favoriser le développement durable. Des actions qui cadrent parfaitement avec les priorités du Mali. Les paiements n'ont besoin ni de commisération des plus grands, ni d'aumône, encore moins d'assistance qui les maintiendrait dans une dépendance continue. Ils ont besoin, assurément, des partenariats robustes, de solidarité active et de justice. Ils ont besoin en particulier de justice dans les règles du commerce international et dans la gouvernance économique mondiale, afin d'améliorer leur indice de développement humain, d'améliorer la pauvreté conformément à l'objectif du développement durable et enfin d'asseoir les conditions d'un développement durable et d'un bien-être partagé pour leur population. Dans cette optique, le nouveau programme d'action adopté en mars 2022 à New York doit bénéficier d'un soutien franc et d'un financement ambitieux à la hauteur des défis auxquels les PMA sont confrontés. Dans son message, le Premier ministre n'a pas manqué d'appeler à une mise en œuvre rapide du programme d'action décennal de Doha, condition sine qua non pour améliorer la vie des citoyens. Le Mali tient à affirmer ici et maintenant que la lutte contre le terrorisme, la restauration de la paix et de la stabilité sont des défis pressants, sans doute parmi les plus importants de notre époque, qui doivent être au cœur de notre action collective. Conscient de l'importance de relever ces défis, si nous voulons construire des États stables et des sociétés pacifiques, le Mali a entrepris, sous mon autorité, d'importants efforts à enrayer le terrorisme et l'insécurité, ainsi que les trafics illicites. Concomitamment, ces efforts en matière de défense et de sécurité, notre pays conduit des réformes structurelles au plan politique, institutionnel, au niveau du cadre macroéconomique en vue de refonder l'État, d'assurer la stabilité durable des institutions et de renforcer les performances économiques. Muchas gracias. Des fortes recommandations du Mali qui ont été saluées par l'ensemble des participants à la conférence.